Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de la série sur l'aîné à toile. Si vous n'avez pas regardé les deux autres, c'est pas grave. Pour mieux comprendre le contexte, je vous suggère de regarder l'introduction et puis éventuellement les vidéos sur les 9 types de l'énéagramme. Mais à la rigueur, c'est pas vraiment nécessaire pour suivre cette vidéo. Après avoir abordé la posture et l'attention dans l'énéagramme, aujourd'hui je vais vous parler du sujet du développement. Ce mot développement désigne quelque chose de très large, qui inclut le développement personnel, le développement relationnel, professionnel, collectif, etc. Il s'agit de la construction de notre processus d'évolution en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que société, etc. Donc, grand sujet. Si vous voulez développer un projet comme une entreprise ou un jardin potager, vous allez vous mettre en mouvement d'une certaine manière. Vous allez réfléchir, vous allez rêver, vous allez expérimenter, etc. Tout ça, c'est des ingrédients ou des leviers du développement. Et je remarque qu'on active plus ou moins tel ou tel levier en fonction de notre personnalité. Mon hypothèse, c'est que pour que ça fonctionne bien et que le développement soit fluide, il faut un peu de tout ça. D'où l'importance de connaître ces différents leviers. Comme d'habitude, je vais m'appuyer sur les 9 types de l'énéagramme pour illustrer ces idées. Dans l'aîné à toile, on distingue 9 leviers du développement qui correspondent aux 9 types de l'énéagramme. Et ces 9 types, on va les regrouper en 3 parties complémentaires. Ces 3 parties, c'est la réalisation, où on se met en expérience, la conception, où on design ce qu'on veut être et faire, et puis l'évolution, où on fait en sorte que le mouvement se maintienne. Le premier mode de développement que je vais aborder, c'est la réalisation. Je précise qu'il n'y a pas d'ordre particulier ni de hiérarchie entre les trois. La réalisation, c'est le fait de se mettre en expérience dans le monde extérieur, se rendre réel pour notre environnement. Quand je dis se mettre en expérience dans le monde, il peut s'agir d'un projet personnel, une idée, une entreprise, ou dans le cadre du développement personnel, d'une certaine version de soi-même qu'on aurait envie de réaliser. Le mode de développement par réalisation peut donner l'impression d'être au contact et en réaction avec le monde extérieur. Ici, on fait l'expérience de la frontière entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Et ça peut donner lieu à un sentiment de confrontation. On cherche à exister dans notre contexte et du coup on peut avoir tendance à se définir par rapport à ce qui se passe autour de nous. Du coup, on peut en venir à perdre un peu le sens de qui on est et de ce qu'on veut vraiment faire, avec une impression d'avoir le nez dans le guidon ou de s'enliser. Mais la réalisation de soi dans son environnement a aussi tout son sens et toute son importance. C'est elle qui permet d'obtenir un écho de soi-même dans le monde, de participer pleinement à ce qui se passe autour de nous et de sentir notre position et notre impact. Ça permet d'expérimenter, de connaître les choses et soi-même par l'expérience et pas seulement dans les fantasmes. Parmi les 9 types de personnalités de l'énéagramme, il y en a 3 qui ont tendance à développer en priorité ce mode de développement par réalisation. Il s'agit des types 8, 2 et 5. Je vais vous présenter maintenant comment je vois la réalisation pour chacun de ces 3 types, d'une manière qui se veut constructive et inspirante. Le type 8 est dans une réalisation instinctive ou corporelle qui l'amène à concentrer son énergie pour concrétiser les choses sur le plan physique. Ici, on se focalise sur une chose présente, une priorité, en oubliant le reste pour un temps, pour cibler son énergie et produire de l'impact. Et cette action concrète, avec les réactions qu'elle suscite, génère une expérience qui nous permet de sentir comment les choses fonctionnent et se sentir exister physiquement. Cette réalisation instinctive du type 8, je l'appelle la concrétisation. C'est ce que je fais en ce moment en me frottant concrètement à votre regard et à vos commentaires. Le type 2 est dans une réalisation émotionnelle, c'est-à-dire qu'il cherche à établir dans son expérience quelque chose qui tient du cœur, et donc qui a trait à l'identité et au lien avec les autres. Pour ça, on met son énergie au service des besoins d'une personne ou d'un groupe. On s'offre à une cause, et ça permet de ressentir notre impact au niveau émotionnel.
Est-ce que les gens nous remercient? Est-ce qu'ils apprécient ce qu'on essaye de faire pour eux? C'est le plaisir de sentir qu'on apporte quelque chose à quelqu'un, qu'on est une source d'amour. Cette réalisation émotionnelle du type 2, je l'appelle la contribution. C'est ce qui se passe en ce moment dans mon désir de vous apporter quelque chose par cette vidéo. Le type 5 est dans une réalisation mentale. Ici, c'est l'esprit qui entre en contact avec son environnement pour se mettre en expérience. Les croyances, les idées, et en particulier les nouvelles hypothèses, sont mises en relation avec d'autres idées pour sentir les points communs et les différences entre elles. Et ça permet de bien cerner la place et les contours de chacune de ces idées, et donc de sentir dans quelle vision on se situe soi-même. Cette réalisation mentale du type 5, je l'appelle l'observation. C'est ce que je fais quand je situe mes idées parmi les idées existantes sur l'énéagramme. On a donc la concrétisation du 8, la contribution du 2 et l'observation du 5. Et ça résume assez bien le mode de développement par réalisation. Le deuxième mode de développement que je vais vous présenter, c'est la conception. Ici, il s'agit de dessiner un désir, un rêve, une aspiration. Se questionner sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Se demander ce qu'on aimerait devenir ou comment on souhaiterait voir les choses évoluer. En s'appuyant sur l'expérience, on pose un nouveau choix. Si la réalisation est un contact avec l'extérieur, la conception est un contact avec l'intérieur, avec soi-même. Ce mode de développement par conception peut donner l'impression qu'on est toujours un petit peu à côté de soi-même, comme si on avait en nous un idéal qui n'était jamais parfaitement atteint dans l'expérience. On veut être quelqu'un, mais on est quelqu'un d'autre. On souhaite faire quelque chose, mais ça ne se passe pas comme prévu. Quand ce mouvement de conception est en excès par rapport aux deux autres mouvements du développement, on peut tomber dans l'idéalisme et les fantasmes déconnectés qui peuvent donner lieu à beaucoup de frustration. Mais bien sûr, ce mouvement de conception a aussi toute son importance. C'est la constitution d'une référence interne, un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour agir dans le monde. C'est ce qui fait que les choses ont un sens. On conçoit le sens de ce qu'on fait et ça devient notre boussole intérieure. Sans ça, on est tout simplement perdu dans le cours des choses. Parmi les 9 types de l'énéagramme, on en retrouve encore 3 qui ont tendance à activer en priorité ce mode de développement par conception. Il s'agit des types 1, 4 et 7. Je vais vous présenter maintenant comment chacun de ces 3 types contribue à sa manière à la conception. Le type 1 est dans une conception instinctive, c'est-à-dire en quelque sorte par le corps et pour le corps. Il y a un idéal qui se construit instinctivement et qui cherche à s'incarner sous une forme visible. Le travail se fait surtout du fond vers la forme, comme un artiste qui accouche d'une œuvre intérieure en un corps extérieur. Et ça permet d'observer objectivement son œuvre, de la montrer au monde et puis éventuellement de la développer collectivement. Cette conception instinctive du type 1, je l'appelle la formalisation. C'est ce que je fais au moment où j'écris ce que je vous dis maintenant pour donner une forme aux idées. Le type 4 est dans une conception émotionnelle et donc ici on est dans le domaine du cœur. Notre idéal est ressenti émotionnellement comme un appel à quelque chose de mieux, de plus beau, de plus significatif. Les émotions nous informent sur l'écart entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on aimerait vivre. Et on peut en tirer l'énergie d'avancer vers cet idéal. Le travail au point 4 consiste à écouter ces ressentis pour entendre l'appel au mouvement. Cette conception émotionnelle du point 4, je l'appelle la vocation. C'est ce que je fais au moment où je ressens le sens de ces vidéos et l'aspiration à les produire. Le type 7 est dans une conception mentale qui l'amène à construire son idéal par la pensée, en produisant des concepts novateurs. Ici, on se libère un peu des contraintes des croyances habituelles pour se permettre de créer des nouvelles idées. On regarde les choses sous un autre angle et ça crée des nouvelles perspectives dans lesquelles on peut réinventer nos convictions. Cette conception mentale du type 7, je l'appelle l'innovation. C'est ce que je fais au moment où je fais jouer mes idées sur les 9 types pour dessiner l'éné à toile. On a donc
la formalisation du 1, la vocation du 4 et l'innovation du 7. Et ça nous donne une synthèse du mode de développement par conception. Le troisième mode de développement dont je vais vous parler, c'est l'évolution. L'enjeu ici, c'est de faire en sorte que le développement soit durable, que ce soit un processus qui s'entretienne dans le temps. Je dirais qu'évoluer, c'est changer tout en restant soi-même. Un peu comme quand on mange ou qu'on respire, on se laisse transformer par l'environnement pour continuer d'exister avec notre propre identité. C'est ça le travail de la partie évolution du développement. Exister le plus longtemps possible en tant que soi et accepter pour ça de se transformer en cours de route. On pourrait rapprocher cette idée du concept de résilience. Le mode de développement par évolution peut donner l'impression de tourner en boucle sur les mêmes schémas de fonctionnement. Ce mouvement de changer pour rester soi-même peut prendre la forme d'une horloge, où les aiguilles s'activent mais toujours pour revenir au même point. Et ça peut donner l'impression d'une vie ou d'un projet qui ronronne, sans vraiment aller quelque part, ni devenir quelque chose de significatif. Mais ce mécanisme de développement a aussi un grand intérêt. Sans lui, le développement n'est pas durable. On sait ce qui nous tient à cœur, on met des choses en œuvre, mais il manque le lien entre les deux, les allers-retours entre la conception et la réalisation qui font que le mouvement s'entretienne. L'évolution, c'est ce qui fait la continuité, la progression, le fil rouge du développement. Les 3 types restants, parmi les 9 de l'énéagramme, sont ceux qui utilisent en priorité ce mode de développement par évolution. Il s'agit des types 9, 3 et 6. Voici comment je conçois leur rôle à chacun dans ce mouvement d'évolution. Le type 9 est dans une évolution instinctive, c'est-à-dire qu'il entretient une progression continue sur le plan physique ou corporel. Le cours des choses est lissé, régulé par le corps, installé dans une routine. Le poids du corps agit comme une ressource disponible, un capital qui offre au développement une inertie. Et cette inertie est très utile pour réguler la marche et amortir les chocs. Un véhicule qui est gros et lourd permet au mouvement de continuer sur sa lancée. Cette évolution instinctive du type 9, je l'appelle la pondération. Et c'est ce que je fais au moment où je donne du poids à l'écriture de ces vidéos en les installant dans ma routine. Le type 3 est dans une évolution émotionnelle qui l'amène à utiliser son cœur pour entretenir son mouvement. Il s'agit d'un entrain, une volonté d'atteindre un but. C'est l'énergie émotionnelle qui propulse notre avancée le long d'un axe d'évolution. On vise un devenir, on visualise une réussite et ça donne envie que le mouvement se poursuive. Quand on nourrit des objectifs concrets et attrayants, ça donne de la ferveur pour continuer de progresser. Cette évolution émotionnelle du type 3, je l'appelle l'ambition. C'est ce que je fais au moment où je visualise à l'avance le plaisir d'avoir publié ces vidéos sur l'énéatoile. Et enfin, le type 6 est dans une évolution mentale, par laquelle il se sert de son esprit pour entretenir sa route et prolonger son développement. Ici, on interprète l'expérience vécue et on en tire un avis sur la direction à suivre ou à éviter. C'est une sorte de monitoring ou de suivi du parcours qui canalise la progression en s'appuyant sur des observations empiriques. À chaque fois qu'on a fait ça, ça a donné ça. Je suggère qu'on soit vigilant à ça et qu'on s'avance dans telle direction. Cette évolution mentale du type 6, je l'appelle l'évaluation. C'est ce que je fais au moment où je m'appuie sur mon expérience pour organiser la production de ces vidéos. On a donc la pondération du 9, l'ambition du 3 et l'évaluation du 6. Et avec ça, on a une vision synthétisée du mode de développement par évolution. Je vous laisse apprécier la cohérence générale de ces 9 leviers du développement. Vous pouvez voir notamment comment ils sont complémentaires sur chaque colonne et sur chaque ligne. Par exemple, en colonne, la concrétisation, la contribution et l'observation sont complémentaires et se tiennent ensemble. Et puis en ligne, par exemple, l'observation, l'innovation et l'évaluation sont complémentaires et se tiennent ensemble. Et ainsi de suite pour chaque ligne et chaque colonne. Comme d'habitude, tout existe en même temps. Vous vous souvenez, tout est dans tout, mais pas n'importe comment.
En l'occurrence, dans tout développement, il y a au moins un peu de ces 9 mécanismes. Si vous en retirez un complètement, les 8 autres n'ont carrément plus de sens. C'est donc impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est que l'un de ces 9 mécanismes se retrouve plus ou moins étouffé par un autre. Et ça crée des pertes d'énergie. Ça ralentit le développement, ça le fait grincer, ça le rend pénible. Ça crée un conflit intérieur qui bouffe l'énergie disponible. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui grince dans votre développement personnel ou dans un projet, je vous invite à regarder ce tableau ou revoir la vidéo et vous demander si l'un de ces 9 composants du développement n'a pas été oublié, étouffé par un autre. Est-ce que vous écoutez votre vocation au point 4 ? Est-ce que vous vous mettez à contribution du monde au point 2 ? Est-ce que vous concrétisez l'expérience au point 8 ? Etc. Ce modèle du développement, je l'utilise pour accompagner des entreprises et des associations en développement collectif. Si vous sentez que ça peut vous être utile, je peux vous proposer des ateliers ou des formations dans ce cadre-là. J'en ai fait aussi une adaptation pour le développement du couple, au sens large, couple d'amants, couple d'associés, ou n'importe quel binôme qui partage un développement. Et je compte mettre en place bientôt un stage de développement relationnel pour accompagner les couples. Si vous souhaitez retrouver le tableau du développement ou le reste de l'aîné à toile sans avoir à fouiller dans les vidéos, vous pourrez les trouver sur mon site uniliance.fr. Dans la partie ressources, il y a une page sur l'aîné à toile avec des explications illustrées. Il y aurait plusieurs manières de se servir de cet outil. Je compte faire une vidéo de conclusion de cette série sur l'aîné à toile où je vous proposerai notamment quelques idées de mode d'emploi. Et en même temps, je vous encourage à trouver vos propres manières de vous en servir. Et si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné en séance individuelle, n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec plaisir. Sachez aussi que j'utilise l'aîné à toile dans mes stages de formation sur l'énéagramme pour vous aider à discerner votre type de personnalité principale. Je vous souhaite bonne route avec cet outil, bon développement et à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.